centre est créé en 1982. Il y a eu des messieurs comme les messieurs Watt qui ont fait école technique. Après leur formation, ils se sont retirés pour pouvoir former une coopérative. C'est là que ça a été créé le centre céramique de Grand Bassam. Nous allons découvrir ensemble le processus de fabrication de vos différents objets. Donc ici déjà, on voit ces objets. Qu'est-ce que c'est dedans? C'est la matière première c'est de l'argile. Lorsque l'argile arrive, la carrière, parce que c'est dans une carrière que nous allons récupérer l'argile, elle revient ici brute. Elle revient ici, l'argile est séchée, concassée. Après le concassage et le séchage de l'argile, l'argile doit passer au broyeur. Donc après le broyage, on passe au tamisage. Vous avez sous le tamis, il y a un puits qui fait 2 mètres à 2 mètres 20 de profondeur. Et c'est ce puits-là qui recueille l'argile tamisée. Et cette argile liquide, on l'appelle ici la barbotine. Donc après maintenant avoir recueilli cette barbotine-là, lorsque la cuve est pleine, nous recueillons cette barbotine, nous l'envoyons maintenant dans une bac de décantation. La bac constituée de briques en terre cuite arrive à absorber l'eau de l'argile. Par la suite, l'argile est exposée en petites parts pour mieux y retirer l'eau. Vient alors le malaxage qui consiste à enlever les bulles d'air de l'argile et à la rendre homogène. L'argile malaxée est utilisée lors du tournage pour la mise en forme de l'objet. Place à présent à la cuisson. Les objets sont façonnés dans l'atelier. Elles sont transférées ici dans un four à bois. Une fois le four est chargé, nous prenons ces briques réfractaires pour boucher ces parois. Parce que quand on met en marche et que ce paroi n'est pas fermé, on perd la flamme. Et on monte à une température de 960 degrés. Une fois les pièces sortent du four, elles sont poussiéreuses. Elles sont lavées avec de l'eau naturelle. Une fois lavées, on les laisse sécher toute une journée. Nous avons des produits chimiques à base des oxydes. Nous trempons nos objets. Ensuite, on les laisse sécher. Elles sont débaguées, comme vous le voyez. Une fois débaguées, il y a une deuxième cuisson que nous appelons la cuisson à émail. Et on chauffe à 1080 degrés. Une fois bien cuit, on arrête. Et le lendemain, on défourne. Au contact de la chaleur, l'émail se vitrifie et devient brillant. Nous vous disons au revoir et bien sûr, vous avez la possibilité de revoir cette vidéo sur www.100%afrique.com.